My life has a performing act. Ma vie comme un animal humain. A human animal. L'AFCMD, c'est des initiales pour les mots analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. C'est une discipline qui favorise l'exécution et l'intégration des mouvements dansés pour les rendre à leur vécu poétique. Un mouvement est toujours porteur d'expression et un mouvement est une expérience. Avec l'AFCMD, c'est de rendre palpable cette expérience et de faire prendre conscience que par le mouvement, on agit sur le monde. Et par un univers poétique, on va rendre une certaine vision du monde. En AFCMD, on est attentif à ces changements dans l'organisation du corps en fonction de l'univers poétique. C'est donc une analyse du corps qui passe par l'observation des différences, donc de comment circule le mouvement dans le corps, et qui met en relation vécu kinesthésique et connaissance des lois régissant le mouvement. Ce qui était fort justement dans cette technique-là, c'est qu'on n'était pas sur un esthétique du mouvement, mais vraiment sur comment un mouvement peut aller au bout de son potentiel, avoir des vrais outils d'enseignement du mouvement, savoir quoi regarder et comment corriger le mouvement, et pas l'élève. Et c'était intéressant de voir justement comment une même technique, selon les individus, elle peut être enseignée différemment. Ça reste toujours quelque chose au service de l'élève. Voilà. Donc cette technique-là, pour moi, c'est à la fois un outil d'enseignement, c'est aussi un outil pour un interprète. Ça permet à la fois d'identifier ce qu'on fait et de mieux savoir là où on veut aller. C'est un outil qui permet de savoir quand on fait un mouvement, là où il prend sa source dans la perception. On est tous habitués à organiser un mouvement par rapport à du vécu. Et après, comment pouvoir changer un processus pour pouvoir aller vers autre chose. Oui, est-ce que c'est le mouvement part du regard et après va s'organiser au niveau des appuis, ou est-ce que c'est les appuis qui vont organiser un regard, par exemple? Donc on s'appuie sur des sciences comme ça objectives, l'anatomie fonctionnelle, on s'appuie aussi par exemple sur la neurophysiologie, et on s'aperçoit que les danseurs ont l'expérience déjà des découvertes qui sont faites par la neurophysiologie, mais ça va permettre, le fait de rendre cette expérience objective va permettre d'améliorer la qualité encore plus du geste. C'est-à-dire que par exemple, souvent en danse, on va toujours parler de l'étirement du muscle, c'est-à-dire qu'on va lever la jambe et on va dire qu'il faut allonger derrière la cuisse. Et ça parce que la physiologie, donc récente, a découvert que c'était le système nerveux enregistrait l'allongement du muscle et non pas forcément sa contraction. Donc, on va avoir cet aller-retour entre les nouvelles recherches et le ressenti du danseur en éclairant, en confirmant les différentes informations. Et ça permet que le système nerveux du coup s'appuie sur ces nouvelles informations et du coup rendre clair le mouvement. Le travail que j'avais fait en amont avec Odile pendant des séances particulières, où justement elle me permet encore mieux d'identifier là où sont les enjeux esthétiques. Et en tant qu'interprète, faire des choix et de pouvoir reconstruire à partir d'appuis solides qui viennent de la perception, et de pouvoir construire à partir de cette perception
le sens du geste, le sens symbolique, le sens dramaturgique. En quoi un mouvement va prendre sens par rapport à d'autres mouvements qui vont faire contrepoint, ou des mots qui vont faire contrepoint aussi. Le travail avec Odile sur l'artiste engagé dans l'univers, ça a une incidence sur le sternum, c'est-à-dire, oui, moi j'ai plutôt une cage en expire. Je peux prendre un point fixe dans l'espace, mais lointain, et puis sentir que mon regard il spirale autour. Et bien ça va organiser une position du sternum. Ça m'a permis de construire un personnage. Parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai construit aussi cette pièce, c'est-à-dire pour moi, les chorégraphes, c'est des personnages. Donc, jouer sur plusieurs personnages. La live CMD permet aussi, et ça, je trouve que même pour les acteurs, c'est génial. J'ai travaillé avec des acteurs aussi dans des pièces, où les outils de la perception permettent de construire une qualité de mouvement qui va correspondre à un personnage. Alors c'est donc aussi une matière qui est en devenir constant, mouvante. Et ça, pourquoi? Parce que l'AFCMD doit s'adapter constamment au contexte à lequel elle s'applique. Parce que l'AFCMD, on intervient dans différents milieux, que ce soit d'ailleurs la danse classique, la danse contemporaine, le dance jazz, le hip-hop, mais aussi on exporte ce savoir dans d'autres milieux comme la musique, ou ça peut être le théâtre, ça peut être les arts du cirque. Et c'est donc cette adaptation au contexte qui fait que le contexte interroge toujours la FCMD et on est obligé de toujours trouver de nouveaux outils pour s'adapter du coup à ce contexte. Une qualité requise pour les praticiens en AFCMD, c'est d'être un chercheur, de chercher et la curiosité pour les nouvelles connaissances en matière de mouvement et pour les différences dans la perception du mouvement. Et donc comment est née l'AFCMD? Elle est née d'un besoin des danseurs pour faire un retour sur les fondements du mouvement, pour que l'apprentissage de la danse ne se fasse pas uniquement sur la forme, mais sur le fond, et pour retrouver une formalité et une signification au geste. La danse, c'est aussi vous existez, j'existe. Donc c'est l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. C'est évident qu'il y a une grande partie du travail qui est orientée sur la compréhension de l'organisation posturale par rapport au mouvement que le danseur investit. Il ne s'agit pas de faire une étude posturale de type kinésithérapie analytique où on va regarder comment la personne se tient, mais plutôt de mettre en perspective quelle zone du corps elle investit et quelle zone du corps elle occulte en fonction d'une posture initiale qui lui donne déjà des accès plus aisés à certaines parties du corps et des accès, je dirais, plus sombres. Je vais souligner cette prise de conscience du danseur des lieux de tension de façon et proposer des chemins pour qu'il puisse faire circuler les forces au travers de son corps de manière plus harmonieuse. Donc effectivement, il y a des cadres de contraintes dans lesquels je propose des réalignements, entre autres au travers des objets. C'est plutôt lui offrir une batterie d'outils dans lequel elle va pouvoir jouer, mais vraiment au sens de jouer, parce que pour moi, c'est une approche qui doit rester ludique.
La rencontre avec l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, ça a été avant tout une prise en compte d'un corps beaucoup moins émotionnel et pour un corps, ce que je vais dire, un peu plus abstrait, c'est-à-dire un corps habité de force, un corps qui travaillerait à partir d'actions. Et donc chaque action a une élasticité vis-à-vis de l'espace, une certaine force, une direction. Et ça m'a fait progresser dans ma pratique de danseur, puisque j'ai pu envisager l'espace comme un appui, j'ai pu envisager une identité gravitaire dont parle Nathalie, et développer cette identité gravitaire par toute une palette d'outils. Donc outils étant un mot un peu, pas forcément le meilleur mot, mais un mot que j'aime bien puisqu'en fait l'outil c'est un objet fabriqué hein, qui nous permet de faire un travail. Je vais décrypter à ma manière avec mes outils des symptômes de la relation à la gravité que le chorégraphe ou les danseurs de la compagnie peuvent me révéler. Et à partir de là, en fonction de l'œuvre qui s'élabore hein, et en fonction du sens que je perçois de l'œuvre, hein, je vais faire des propositions par rapport à d'éventuelles transformations, nuances par rapport à cet état gravitaire. Et à un moment donné, il y aura une étape avec le chorégraphe et les danseurs interprètes qui est plutôt de l'ordre de la prise de conscience plus biologique des mécanismes. Et ensuite, une autre étape qui serait plutôt l'élaboration de nouvelles coordinations, de nouveaux patterns, voire de mutation de la tonicité en vue de l'élaboration d'une œuvre qui dégagerait un certain sens pour la réception qu'en ferait le public. Quand je parle de symptômes ou d'indices, hein, on est vraiment sur la notion de qualité de présence. Et pour chacun d'entre nous, on a une histoire vécue, non révélée, qui va nous donner une certaine relation à la gravité et la notion de, comme dirait Alban, de récurrence gravitaire, elle fait que dans la rapidité, dans la réaction à l'environnement, on a tendance à sortir toujours le même geste hein, parce qu'on est toujours en train de se référer de façon non consciente hein, à notre sensibilité au déséquilibre. Sensibilité au déséquilibre mise en jeu dans l'apprentissage de la marche. Les outils sont toujours à repenser, à reformuler, à réinventer, parce qu'en fait, il y a une sorte de base, de fonds de commerce qu'on utilise, parce que, effectivement, moi j'ai une identité, et donc cette identité-là est mise en place dans le rapport aux interprètes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on est obligé de se repositionner par rapport à une création d'outils. L'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé permet l'observation, un certain type d'observation. Dans les pièces que je mène, le corps est toujours en relation avec un espace qui est très investi. Donc il y a toujours le rapport du corps dedans, dehors. Est-ce que l'espace subit une attaque corporelle ou est-ce qu'au contraire le corps subit une attaque spatiale, quelle élasticité corporellement je peux éprouver ou faire éprouver à l'espace. Et donc en fait c'est les outils proposés par la FCMD, les principes mis en jeu, permettent en fait aux interprètes de nuancer, d'agrandir leur palette de présence en fait, plus que leur qualité de mouvement, c'est-à-dire une sorte de ludicité à pouvoir constamment changer mon rapport à la gravité, changer mon rapport à l'élasticité spatiale, à la résistance de l'air.
Et du même coup, à créer des artifices, à créer de l'artifice, à créer visuellement des tensions, des résistances, des forces qui n'existent pas, mais que j'arrive à créer. Et j'aime bien cette idée de corps comme une multitude, en fait. C'est de plus en plus ce que j'ai envie de revendiquer aussi. Comment le corps est hanté, habité par une multitude d'organisations rythmiques, essentiellement. Il y a aussi, en fonction des difficultés que peuvent ressentir les interprètes de manière beaucoup plus individuelle à réaliser les demandes du chorégraphe, une demande beaucoup plus singulière de comment je fais pour y arriver par rapport à ce qui est demandé à voir, à rendre visible, quoi. Et là, je peux faire un travail beaucoup plus individuel. Pour finir, je peux dire que sur les reprises de rôle, c'est parfois important, on utilise le terme avec Alban, de faire une piqûre de rappel perceptive, puisque souvent on n'a pas le temps de revoir la qualité vu le temps restreint qui est en amont des reprises. Mais on prend parfois ce temps parce que c'est fondamental dans la récupération de ce qui est important dans les pièces, pour justement retrouver non pas la forme en tant que forme, mais les processus. Donc que mon lien en fait avec les outils de la FCMD engendre une complexité dans le travail, mais comme le travail est déjà dans une complexité, ça n'ajoute qu'une couche. Je pense qu'il est important de revendiquer justement que le spectacle vivant fait partie d'une complexité, non pas en termes de complication intellectuelle, mais vraiment en termes de complexité. Et ce terme, il vient essentiellement pour moi de l'idée de la complexité de la vie, au sens biologique du terme, c'est une sorte de complexité inhérente aux relations sociales humaines, aux relations politiques, à notre relation au monde. Et revendiquer cette complexité, je pense que c'est important pour ne pas être dans un monde et une pensée unique.